Sois prudent si tu manges des canneberges. On sait jamais d'où elles viennent ou ce qu'il y a dedans. À Saint-Louis-de-Blandford, on dit que c'est la capitale de la canneberge tellement les terrains sont parfaits pour en faire pousser. Avant, on appelait cette région-là les savanes. Pas comme les savanes d'Afrique, là. C'était un mot qui voulait dire marécage. C'était vraiment pas rare que des gens qui se perdent dans le coin soient jamais retrouvés parce qu'ils se noyaient dans les marais. Quand on a drainé les marais, on a vite compris que les terres étaient très riches. C'était parfait pour cultiver des canneberges. Tu sais comment ça marche? Quand on veut récolter, on inonde les champs puis les canneberges flottent. On enfile des grandes bottes de pêche puis on secoue les plants avec des perches. Mais parfois, les ouvriers trébuchent puis coulent dans les champs. C'est rarement dramatique. C'est plus drôle qu'autre chose. Sauf que, dans un des champs un jour, un ouvrier a perdu pied et s'est retrouvé totalement immergé, la botte coincée dans une racine. Le temps que d'autres ouvriers viennent l'aider, il était plus là. Volatilisé. On a vite drainé le champ pour le chercher, mais on a juste trouvé ses vêtements. Quand on a récolté les canneberges de ce champ-là, les ouvriers ont vite vu que les petits fruits étaient plus rouges que d'habitude. Par curiosité, ils ont goûté. C'était aussi plus sucré. C'est là que le boss de la compagnie a eu une idée. Des canneberges plus rouges et plus sucrées, c'est plus payant. Tout ce que ça prend, c'est le bon engrais pour nourrir les champs. Tout ça pour te dire que cette compagnie-là possède plusieurs champs. D'une année à l'autre, de plus en plus de champs produisent des canneberges plus rouges et plus sucrées. Étrangement, il y a aussi de plus en plus souvent des disparitions là-bas. Des touristes qui s'arrêtent sur le bord de la route, pas loin des champs, parce qu'ils ont une envie pressante. Ou des cyclistes qui se promènent tranquillement sur la route verte. Ou des promeneurs en road trip qui doivent faire marcher leurs chiens. Des gens dont on retrouve jamais la trace. Une coïncidence? Je pense pas. Fait que la prochaine fois que tu manges des canneberges ou des atokas, pense à ça.